Je voudrais que ce moment soit éternel. Ah non, l'éternité, ça doit être chiant. Si t'en as marre de moi, je préfère que tu me le dises tout de suite. Hein. Tu me stresses, là. Les couples fusionnels, moi, c'est pas mon truc. Quand t'aimes quelqu'un, t'as envie d'être avec lui, non? Je peux pas te promettre d'être fidèle. Bonjour vous. J'ai dragué William pour le tester et rassurer Ninon sur ta fidélité. Et ça donnait quoi? 3 ans mon expérience, ce genre de choses se sait très vite. J'ai reçu une lettre à Dani. Ta place est auprès d'Iris et de Khadija au royaume des ombres. Pourquoi il s'en prend à moi? Comme tous les serial killers, il reproduit un rite. Mais c'est vous qui l'avez choisi. Non. Mais je veux pas mourir. Je veux plus jamais dormir, Vincent. Et je vais prendre rendez-vous avec le docteur Olivia. Vous détendez, mais vous m'entendez toujours. Je deviens complètement cinglée. C'est n'importe quoi, ce genre de méthode. Votre main est sur le masque. Maintenant, vous pouvez lui retirer. Hé, c'est que moi. T'as pas bien dormi, hein? Non. Toujours ce rêve. Je suis là, il peut rien t'arriver. Laisse-moi, Vincent. Lâche-moi, je te dis. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de respirer, tu comprends ça? Charlotte. Excuse-moi. Je dois descendre à l'atelier. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu es à bout. C'est normal. C'est normal que je sois terrorisée par l'homme que j'aime. Écoute, avec ce dingue qui te persécute, peut-être que tu généralises à tous les mecs. Regarde dehors. Il est à la place du Mistral. Roland a sorti la terrasse du café en engueulant Mélanie. Léo va sortir du Célèbre pour aller bosser. Et alors? Et alors, c'est la réalité. Et dans la réalité, est-ce que Vincent peut être le tueur? Mais non, évidemment. Alors peut-être que le problème vient de là. Ouais, t'as raison. Je vais en parler au docteur Livia. Ces séances d'hypnose, t'es sûre que ça te fait du bien? Mais c'est ma bouée de sauvetage, Luna. Le docteur Livia pense que mon inconscient connaît le tueur parce qu'il fait partie de mon entourage. Et tu sais, hier, j'ai vu son visage. Le visage du tueur? Oui, Mais qui est-ce? impossible à dire, ma mémoire a pas imprimé l'info. C'est sûrement pour cette raison que je me sens tellement perturbée aujourd'hui. Pourquoi tu prendrais pas quelques jours avec Vincent? Une petite escapade tous les deux, ça vous ferait du bien? Ouais, tous les deux? Non. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée, j'ai du travail. Et toi, honnêtement, tu dirais à Juliette que ta liberté, c'est plus important que votre amour. Que tu peux pas lui promettre d'être fidèle, tout ça. Là, tu me prends un peu au saut du lit, mais non, je crois pas. C'est ce que je pense, moi. Quand on commence à tenir ce genre de discours, c'est qu'on a envie de sauter sur tout ce qui bouge. Ou qu'on l'a déjà fait. Aïe! Ouais, ils sont brûlants, ces toasts. Je suis désolée, je vous embête avec mes histoires. Mais ça m'énerve, j'arrive pas à comprendre ce que William attend de moi. Peut-être que t'es trop gentil avec lui. Trop conne, tu veux dire. Si on veut. Non. Ce genre de mec a besoin de sentir qu'on lui résiste. Qu'il doit se battre tous les jours pour reconquérir sa chérie. Juliette, l'amour, c'est pas un combat. Bah, bien sûr que si. Sinon, c'est l'ennui mortel. Hein. Tu veux dire qu'avec moi, on se fait chier, c'est ça? Non. Je dis juste qu'il faudrait que tu changes d'attitude et que t'arrêtes d'être au petit soin. Laisse-le venir. Fais-le attendre. Y a rien de mieux pour exciter un mec. Conseil d'experte. T'étais pas aussi bavarde, hein, hier, dans la chambre de William? C'est quoi cette histoire? Bah alors, raconte-leur, puisque t'es si libérée. Non. Attendez. Elle a embrassé, je l'ai vue. Frémont avait bien 11 ans quand sa mère est morte. Et ça change quoi? D'après le docteur Livia, le chiffre 11 aurait une valeur traumatique pour le tueur, liée à son enfance. Mais ça expliquerait pas mal de choses. Les dates de naissance des victimes, les 11 ans qui séparent le meurtre de Khadija et d'Iris, et les menaces sur Charlotte. Frémont, fumier. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. Khadija était sa cliente. Il a toutes les raisons d'en vouloir à Charlotte Le Billac. C'est un pervers, un manipulateur. Mais ça fait pas de lui un tueur. Tu vas le faire sortir de sa cage et je vais me charger de le faire avouer. Sûrement pas, c'est mon enquête. Il faut que je sache pourquoi il tourne autour de Khadija. D'accord, mais c'est moi qui mène l'interrogatoire. Nico, face à Frémont, tu fais pas le poids. Il va te balader et tu te rendras même pas compte. Dites-lui,
Tu comptes t'y prendre comment, un coup de bottin sur la tête? Pourquoi tu dis ça? Parce que dès qu'on parle de Khadija, tu perds les pédales. Mais c'était ma femme, putain! Oui, mais moi, je suis flic, pas justicier. Ça t'empêche pas de prendre un pauvre type comme François Marcy pour un assassin et d'être à deux doigts de le mettre en tôle. T'es vraiment con. C'est un sketch, là. C'est monstrueux. Comment t'as pu faire un truc pareil, Juliette? Je croyais qu'on était amis. Moi, je croyais qu'on était ensemble. Et tu le préparais depuis longtemps, ton coup? Tu y pensais déjà quand tu m'as proposé ton plan de testing à la con? D'accord, c'était une mauvaise idée. J'ai cru que j'allais tester ses sentiments et c'est moi qui ai craqué. T'as craqué? C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est pas un crime. Ah ouais, et c'est quoi alors? J'aimerais bien savoir. C'est un accident. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Je ressens rien pour William. Mais moi, ce que je ressens, t'y as pensé ou pas? Mais t'aurais jamais dû être au courant. Si l'autre punaise, là, t'es pas venu tout raconter comme un bébé. C'est de moi que tu parles, là? À ton avis. Alors t'es bien contente? T'as bien foutu la merde? Mais c'est toi qui as foutu la merde, Juliette. T'es bien à l'aise dans ton idée d'accident qui fait de mal à personne. Mais c'est pas la réalité, ça. Ninon, elle a mal, moi j'ai mal. Tu comprends ça? Je suis désolée. En 5 minutes, j'ai perdu mon mec et ma meilleure amie. Non, mais dis pas ça. Merci. Toi, t'es vraiment une garce. Toi, t'es une belle salope. Si Ninon et William se séparent, comment tu vas faire pour garder Rudy? La prochaine fois, tu réfléchiras un peu plus longtemps avant d'ouvrir ta grande gueule. Pauvre tâche! Vous vouliez me voir? Oui. Vous connaissez Régis Fournier? Le promoteur immobilier? Il refuse de payer la livraison de la dernière tranche des travaux de la rue du Refuge. Il prétexte des malfaçons, mais il veut gagner du temps. Le manque à gagner pour Phénicie de plus d'1 million d'euros. Et nous avons absolument besoin de cet argent avant la fin du mois. Sinon, c'est la cessation de paiement et le dépôt de bilan. Maître Nasri, je compte sur vous pour mettre la pression sur Fournier. Très bien, je vais étudier l'affaire. Non, nous n'avons pas de temps à perdre. Faites-lui comprendre que nous n'attendrons pas longtemps pour aller au procès. C'est-à-dire que je suis pas vraiment un spécialiste en droit immobilier et là, j'ai pas mal de dossiers qui m'attendent. Mais ce n'est pas un service personnel que je vous demande. Si Phénicie dépose le bilan, le cabinet suivra et vous serez au chômage. Ah, s'il s'agit de défendre l'emploi que vous avez daigné m'accorder, je vais faire le maximum. Si Johanna t'avait pas balancé, qu'est-ce qui se serait passé, hein? On aurait continué comme avant? Mais William, ça compte pas. Ça peut arriver de temps en temps d'avoir des coups de cœur pour quelqu'un. Mais pas de se le taper. C'est aussi pour ça que tu m'aimes. Parce que je suis imprévisible et je suis capable d'avoir des pulsions. Et quelle gueule tu le ferais si j'avais des pulsions, moi aussi, avec Ninon, par exemple? Vas-y, réponds. Si t'as envie de te taper tous les mecs du quartier, c'est ton problème. Mais fallait pas t'engager avec moi. Mais je recommencerai plus, je te le jure. Pourquoi je te croirais? Parce que j'ai compris des trucs. J'ai compris à quel point j'étais amoureuse de toi. Arrête, tu racontes n'importe quoi, là. Lucas, si tu me quittes, pour moi, tout s'effondre. Forcément. T'auras plus d'endroit où squatter. C'est vraiment ce que tu penses? Mais arrête, t'en fais trop, là, Juliette. Je vais prendre l'air. J'ai les boules, Juliette. Parce que je sais pas si je vais pouvoir te pardonner. Bon, il y a juste un petit problème qui m'inquiète. Ta mère peut toujours obtenir un crédit relais de la banque. Et là, on aurait un grave problème. Ça, je peux te garantir que ça n'arrivera pas. Ah, ton père tient aussi le banquier? C'est un de ses amis. Il a une petite dette envers lui. Décidément. J'ai l'impression que rien ne pourra nous résister. Moi, j'ai l'impression que tout le monde nous mate ici. Tu crois? Alors embrasse-moi. Non, non, pas comme ça. Ah non, mais je veux qu'ils en profitent tous. Que notre amour leur pète à la gueule. Mademoiselle Frémont, quel vocabulaire. Ils ont bien compris le message, là, je crois. Attends. Tu vas voir. Ouais, je crois que c'est clair, là. Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu avais un entretien cet après-midi pour un projet.
Décalé. Le grand patron avait un empêchement. Alors je me suis dit que j'allais te faire une petite surprise. C'est une bonne idée. Et comme je déteste arriver les mains vides, je suis allé faire une petite course. 100% pur sucre, garanti, très mauvais pour la santé. Alors, petit nounours ou vilain crocodile? Je supporte de moins en moins d'être éloigné de toi. Lâche mon bras, Vincent. Mais lâche-moi, je te dis! J'ai pas la tête à ça, tu peux comprendre, non, avec ce qui m'arrive en ce moment? T'as pas la tête à quoi? J'ai pas envie qu'on me touche! Charlotte, j'ai fait quelque chose? Non, ça vient de moi! De moi! On dirait que je te fais peur. Oui, j'ai peur. Je sais plus où j'en suis. Alors, c'était ça. Ninon? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de parler avec Juliette. Ah. Elle m'a donné quelques conseils sur notre relation. Il paraît que je suis trop gentille. Parce que les mecs comme toi, faut les tenir. Sinon, ils vont voir ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu devrais te calmer. Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein. Ninon, c'est exactement le genre de scène que je cherche à éviter quand je sors avec une fille. Excuse-moi, je manque de distance. Je suis pas assez libre. Mais libre, putain, ça veut dire quoi? Libre de te faire ma meilleure amie? Mais c'est pour ça que t'es revenu, pour foutre ma vie en l'air, pour te venger? Ça n'a rien à voir avec toi, Ninon. Juliette, c'était un jeu, voilà, c'était une expérience. Mais tu peux en faire autant de ton côté. T'es incroyable. T'as aucun principe, aucune morale. C'est peut-être toi qui en as un peu trop. Ninon, je suis super bien avec toi, j'ai pas envie que ça change. Moi, j'ai pas envie de continuer comme ça. Tu me fais du mal, William. Tu comprends? J'ai besoin de vivre des expériences nouvelles, j'ai besoin de prendre des risques, de frôler mes limites. C'est ce qui me donne la force de continuer. Mais continuer quoi? Et continuer à jouer de la musique et à vivre. Moi, dans tout ça? William, je voulais simplement qu'on soit heureux. Mais ça veut dire quoi heureux? Ça veut dire qu'on joue au parfait petit couple, qui fait des projets d'avenir. Je déteste ça. Ça veut dire être fidèle, putain! Je suis désolé, je suis comme je suis pas parfait. Il y a des choses que je pourrais pas t'apporter. C'est à toi de choisir. Ça veut dire que si là je me tire, tu me retiens pas. Je retiens jamais personne. Ça, c'est un de mes principes. Tu pleures? Non. Je pense à toi. Je pense à moi. Je pense à tout ce qu'on va gâcher. Ninon. Ninon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un truc qui cloche, forcément. Arrête. Je prends la direction d'une boîte, elle se retrouve au bord de la faillite. Mais ça n'a rien à voir avec toi. J'ai le mauvais œil. Il y a des gens comme ça qui ratent tout. Et en prime, moi, j'ai un tueur qui me harcèle. N'exagérons rien. Ah, tu me crois pas, toi non plus. Même quand je suis menacé par un cinglé, personne ne me prend au sérieux. Si, je te crois. Je te l'ai déjà dit. Oui. Mais tu te dis que c'est bien fait pour moi. Parce que c'était stupide, ces fausses lettres anonymes. Cette histoire nous a quand même permis d'avancer, non? Parfois, j'ai envie que le corbeau me tombe dessus et qu'on en finisse. Ce sera pas une grosse perte. Comment tu peux dire une chose pareille? J'ai l'impression que je sers à rien. T'as 2 enfants, François. Ils ont besoin de toi pour se construire. Quoi que tu fasses, tu seras leur référence. Un père menteur et faussaire, super référence. En s'opposant à toi, en te voyant faire des erreurs, ils progressent aussi. J'ai envie qu'il m'aime. Que tu m'aimes. Blanche, quoi qu'il arrive. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau. Bonjour, docteur. Excusez-moi d'être passée à l'improviste, mais il fallait que je vous voie. Un patient vient de se décommander, je suis à votre disposition. Voilà. Je
Je supporte plus aucun contact avec Vincent. Il me dégoûte, il me terrorise comme si c'était lui le tueur. Vous reportez sur votre compagnon l'objet de votre répulsion. Cela vous permet d'extérioriser votre angoisse. C'est un processus normal. Non, mais si j'arrivais à me souvenir du visage du tueur, je suis sûre que j'arriverais à dépasser ce blocage. Charlotte, l'hypnose est à manier avec précaution. Des séances trop rapprochées peuvent provoquer un risque de choc émotionnel. J'ai besoin de savoir, docteur. Très bien. Allons-y. Je vais faire le maximum pour vous aider. Installez-vous. Détendez-vous, Charlotte. Fermez les yeux. Et pensez à quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'allais t'en parler, en fait, je monte à Paris chez Julia. Tu pars chez ta marraine à 2 jours de la rentrée? De toute façon, au lycée, maintenant, on fait plus que des révisions, alors... Et ça te donne le droit de sécher? J'ai besoin de partir, papa. Pourquoi? Parce que ça se passe pas bien avec William. Le pianiste? Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, je vois. Tu vois, je pensais que ma vie sentimentale serait un long fleuve tranquille et en fait, c'est le bordel. Si je peux te faire une confidence, c'est le bordel pour tout le monde. Jusqu'à ce qu'on rencontre la bonne personne. Des fois, ça continue après, pas vrai? Avec Charlotte, il s'est passé quoi ce matin? Je sais pas, elle panique dès que je l'approche. Je suppose que c'est l'angoisse ou le stress. C'est pas facile de continuer à vivre normalement avec un malade qui nous tourne autour. Vous êtes dans le couloir. Vous avancez. Il est là. Il m'attend. Est-ce que vous voyez son visage? Non, il porte son masque. Écoutez-moi bien. Concentrez-vous. Laissez-moi entrer dans votre esprit. À l'aide! Je suis là. Est-ce que vous me voyez? Non, non. Il va enlever son masque très lentement. Et vous verrez Vincent. Vous avez bien compris? Je veux que ce soit Vincent. Vincent. Maintenant, vous allez vous réveiller lentement et vous vous souviendrez seulement d'une chose. Je suis la seule personne à laquelle vous pouvez faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va vous falloir un peu de patience. Vous n'êtes pas encore arrivé au terme du processus thérapeutique. En tout cas, je me sens mieux. Comme apaisée. Tout ira mieux maintenant. Vous progressez de jour en jour, dans la bonne direction. Merci. Nous allons être obligés d'hypothéquer les avoirs de Fénécie. Ah bon? Nous sommes acculés. Fournier refuse de payer ce qu'il doit et la banque ne veut pas nous accorder un crédit relais. Tu m'as mise à l'écart de la société. Tout ça ne me regarde pas. Mais tu détiens 10% des parts. J'ai besoin de ton accord. Pourquoi je t'aiderais? Tu m'as aidé, toi? Je te dis qu'on va tout perdre. Céline, on aura tout le temps de régler nos différends plus tard. Il y a urgence, il faut faire front. Je comprends. Mais c'est non. Comment? Tu m'as très bien entendu. Je ne te fais pas confiance pour sauver Fénécie, et encore moins au directeur général qui occupe ma place, ce François Marcy. Ne fais pas l'idiote.
C'est le moment de montrer que tu es capable de te comporter en adulte responsable. Et toi, en chef d'entreprise? Le vrai problème de Phénécis, c'est que tu n'es pas à la hauteur. La gestion du groupe est irréprochable. C'était loin d'être le cas du temps de ton père. Et résultat, on est au bord du gouffre. Tu n'as pas idée à quel point tu lui ressembles. Ah, papa? Merci du compliment. Et tu n'as pas idée à quel point je lis dans ton jeu. Mais c'est pas un jeu, maman. Tu n'es pas en train de faire une partie de bridge avec tes copines à caniche. Ça te ferait plaisir, hein, que tous ces fonds, tu y perdrais tout, mais ça te ferait plaisir. Arrête de t'en prendre à moi. Si tu as des problèmes de cash, tu n'as qu'à vendre tes parts. C'est le principe même de la finance, ça. C'est sympa que tu m'accompagnes à la gare. Ah, j'ai cru comprendre que t'avais perdu ta meilleure amie. Alors je me suis dit, il y a une place à prendre. Ouais, j'ai aussi perdu mon mec. Hein. Ah ouais, mais là, ça m'intéresse pas. Avec toi, ça y est. Siège chez que t'as. Oh, disons, t'es gonflé, là. Bah quoi? Les meilleurs amis du monde peuvent tous dire, hein? C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ouais. C'est aussi comme ça qu'elles finissent par se détester. Ça. C'est con que tu puisses pas venir à Paris. Fais gaffe, me trompe pas trop. On va bien se marrer tous les deux. Ah bon? Parce qu'on se marre bien à Paris. Je crois que tout le monde faisait la gueule à cause de la pluie. Et ici, alors, à 2h du mat, y'a plus personne dans les rues. Quoi? Mais attends, mais quand tu veux, on se fait un match, là, Paris-Marseille. On verra qui est-ce qui fait la meilleure des teufs. Ah, peu cher, vous avez perdu d'avance. Ouais, je suis bien avec toi. Je sais, t'oublies tout, tu me l'as déjà dit. Ouais, mais ça fait longtemps. T'es la meilleure copine que j'ai jamais eue. Tu devrais pas me regarder comme ça. Je suis désolée. Dis non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ma mère? Répondez juste à mes questions. Vous aviez quel âge quand votre mère est morte? Un peu plus de 10 ans. 11 ans. Exactement 11 ans. Ce chiffre, il vous parle? Entre la mort d'Iris Lenoir et de Khadija Castelli, c'est passé 11 ans. Et puis encore 11 ans pour arriver sur les menaces de Charlotte Le Biac. Alors? Alors? Il y a aussi 11 joueurs dans une équipe de foot. Mais je vous jure que j'y suis pour rien. D'accord. Vous connaissiez Iris Lenoir? J'ai lu son nom dans la presse comme tout le monde. Vous pensez que c'est moi? Vous pensez que c'est moi qui ai tué ces femmes? Tiens, arrêtez de te marrer, ordure. Il s'agit de ma femme. Arrête! Pourquoi est-ce que Radija était la cliente de ton cabinet, hein? Pourquoi est-ce que ma femme est allée voir un salopard comme toi? Mais arrête de te marrer, parle! Parce qu'elle avait peur de vous. Quoi? Khadija, votre petite femme chérie, on avait marre. Marre de vos reproches, de votre jalousie. Et marre de s'attraper les coups quand le super flic avait trop bu. Espèce d'ordure! Laisse-la finir. Vous voulez mon intime conviction, lieutenant? J'ai toujours cru que le capitaine Castelli avait tué sa femme pour l'empêcher de divorcer. Tout mais pas perdre mon âme.